Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo avec peut-être un petit peu d'écho, peut-être ma voix qui galère un petit peu, j'ai le nez vachement bouché, dans laquelle je vais vous présenter, c'est écrit là, je vous présente mon bureau et comment je travaille. Alors dans cette vidéo, l'idée c'est de vous montrer cette petite place là, ces 3-4 mètres carrés dans lesquels je passe énormément d'heures en priorité pour proposer du contenu pour vous, que ce soit sur les vidéos YouTube, sur la chaîne principale comme maintenant, sur la chaîne secondaire, sur le podcast audio dont vous avez tous les liens dans la description. Regardez s'il vous plaît juste une fois, regardez les liens qu'il y a dans la description. S'il vous plaît, il y a sûrement des trucs qui peuvent vous plaire, notamment la mailing list et le fait de recevoir un mail quand il y a un nouvel article sur le site ou sur une quelconque des chaînes. Ça peut être super intéressant. Bref, aujourd'hui je vous présente tout ça, le MacBook Pro 16 pouces, les deux écrans que j'ai, pourquoi j'ai 7 écrans, pourquoi il est vertical, pourquoi j'ai 7 écrans, pourquoi il est horizontal, pourquoi j'ai un bureau qui se règle en hauteur et de quelle manière est-ce qu'il se règle en hauteur, parce que oui, mon bureau se règle en hauteur, je fais partie de ces gens-là. Quelle chaise j'utilise, même si c'est absolument pas intéressant, elle est nulle. Ce petit caisson que j'ai totalement oublié de mettre dans l'article qui se trouve ici, et ça fait vachement bas d'un coup tout ça. Et voilà, alors on va remonter le bureau. Le bureau en lui-même, c'est une planche en chêne massif fait avec du bois d'arbre déjà, qui était dans ma famille depuis... Mes grands-parents étaient agriculteurs et du coup il y avait pas mal de trucs traditionnels, entre guillemets, à la maison. On faisait notre propre vin, il y avait du bois, etc. Et un jour dans un grenier, on a retrouvé plein de planches de chêne. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Parmi ces planches de chêne, il y a le chevet que j'ai au bureau, le lit que j'avais précédemment, et cette planche de bureau. En fait, c'est une planche toute simple. Elle a bougé, elle n'a pas forcément bien vieilli, etc. parce que le chêne n'était pas super ouf non plus, mais il y a une super grosse valeur sentimentale en fait sur ce chêne là, et du coup cette planche de chêne, elle est là depuis 15 ans. Ça fait des années que j'ai cette planche-là, hormis dans mon ancien appartement où il y avait une grande planche d'EVA massif qui était une chute de ma cuisine en fait. J'ai toujours eu cette planche de chêne-là. Et le fait d'avoir du chêne massif, le fait d'avoir du bois massif de manière générale, c'est super intéressant parce que c'est beaucoup plus résistant dans le temps. Et puis il y a une sensation à l'utilisation de bois massif par rapport à de l'aggloméré ou du contreplaqué quel qu'il soit, qui est totalement différente. Par exemple, pour fixer cette planche et tout ce qu'il y a dessous, là, vous ne le voyez pas, mais dessous, il y a plein de trucs fixés, je vous montre ça dans un instant, et bien il a fallu faire des trous dans le chêne. Aller faire des trous dans de l'aggloméré, etc., ça ne tient pas, ou vous défoncez votre bureau rapidement. Et une planche en chêne, c'est peut-être ça qui est important de préciser, c'est que ça ne vaut pas forcément plus cher du bois massif que un plateau en aggloméré pourri de chez Ikea que vous allez récupérer en fait. Donc si vous avez un menuisier pas loin de chez vous, je vous encourage à aller lui rendre visite et lui dire: coucou, je voudrais faire un bureau, voici la taille de ce que j'aimerais, qu'est-ce que vous me proposez comme bois, qu'est-ce qui peut être sympa, et il y aura forcément des essences de bois qui vous feront kiffer, et vous repartirez peut-être, sûrement même, avec un plateau à 100, 150 euros sur lequel vous pouvez adapter des pieds de standing desk comme ceci. Et donc ça fait partie des trucs que j'ai oublié de vous préciser, mais 1, la vidéo est chapitrée, et 2, tous les liens de ce que je vous présente sont et dans l'article sur locan.jp et en plus dans la description de cette vidéo. Donc encore une fois, allez faire un tour dans la description. Les liens Amazon sont des liens traqués, comme toujours. Ça veut dire que quand vous achetez, pour vous ça ne change rien du tout, mais Amazon me reverse une commission de 3-4% en général sur le montant de ce que vous achetez. Et c'est ce qui me permet tout simplement de faire ce genre de vidéo, de faire tous les tests que je vous propose, parce que je reste indépendant du fait que c'est Amazon qui me verse un bon d'achat et j'en fais ce que je veux après pour vous présenter des produits. Donc parmi les produits achetés grâce à ces bons d'achat et donc un petit peu grâce à vous, il y a ce standing desk. Alors je ne me souviens pas du tout du nom parce que c'est un FlexiSpot E5B. Et en soi, qu'est-ce qu'il a de bien? Il est réglable en largeur par rapport à la plupart des autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a un moteur par pied, ce qui étonnamment n'est pas toujours le cas. Et puis voilà, le fait qu'il soit réglable en largeur, moi ça me correspondait très bien parce que ça permet d'avoir une assise un petit peu plus solide. Sur ce standing desk à l'arrière, j'ai mis, alors ça je vous ai pas mis les références par contre, juste un petit peu de cable management. Je suis très mauvais pour ça et pour une fois je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Donc j'ai mon onduleur qui est là en bas sous le switch, ça c'est le switch 10 Go, on en reparle dans un instant. J'ai un onduleur qui est là, une prise connectée Eve qui va sur l'onduleur, et de cet onduleur, une seule prise qui va ici, avec une multiprise Legrand classique, et une autre multiprise branchée sur la première multiprise, elle-même branchée sur l'onduleur, oh mon dieu, les électriciens vont crier, qui est branchée ici. Il n'y a rien qui consomme de la puissance, donc aucun souci à chaîner les choses comme ça, vraiment aucun problème. Et ça me permet d'avoir la console de l'entièreté du bureau sur une seule et unique prise, et que l'entièreté du bureau également soit ondulée sur
l'onduleur. Et alors je vous montre un autre truc ici que moi j'ai trouvé plutôt cool, c'est que, bon évidemment le standing desk il arrive totalement démonté, hein, c'est à vous d'assembler, mais vous pouvez régler et fixer les choses où vous le voulez. Là il y a 2 vis derrière le plateau de commande, et en fait cette platine de commande plutôt vous la mettez où vous la voulez en plein milieu, c'est totalement ridicule, mais vous pouvez la vouloir en plein milieu, enfin c'est totalement ridicule, pas tant que ça, vous avez un grand bureau, une personne travaille de son côté, de chaque côté, la platine au milieu ça peut se justifier, enfin c'est un peu capillotracté pour le coup, mais bref, vous fixez les choses où vous le désirez, ça reste très standard, ça m'a vachement plu. Et ce plan est totalement ridicule, mais moi il me fait marrer en fait. En bas à gauche, là-bas, enfin en bas à droite pour vous, il y a le switch Enterprise, Unify Enterprise 8 PoE, qui est donc un switch PoE prévu pour les entreprises, donc il fait du 2,5 gigabits par port, giga ou 2,5 giga, et également connecté en SFP+. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur ce switch, si vous voulez savoir pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que je connecte dessus, etc. Vous avez le lien vers la vidéo qui est ici. Ensuite vient la partie lumière et éclairage. J'ai 2 sources lumineuses à mon bureau. J'ai ceci, qui est une lampe Ikea Ranarp, je crois que je l'ai noté, vous avez le lien dans la description de la vidéo encore une fois, et dans l'article. C'est une Ikea Ranarp avec dedans une Ikea Tradfri, c'est une ampoule connectée Ikea, et derrière qui fait tout le tour du bureau, on a un bandeau LED EV Lightstrip. Les deux sont connectés en HomeKit, donc ça par l'intermédiaire de la passerelle Tradfri. Lui, j'en suis très fan de ce bandeau, il est connecté directement en Wi-Fi, il n'y a pas de passerelle, pas de rien à rajouter, vous branchez, ça marche. J'en ai un également derrière la télé, je vous en avais parlé, parce qu'il gère, entre guillemets, je pensais que ça serait mieux que ça, mais il gère la lumière dynamique de HomeKit en fait, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, normalement le soir il est censé être très jaune, le lendemain matin aussi, et durant la journée très blanc. Bon, en vrai c'est toujours trop blanc selon moi, mais dans mon cas il a quelques petites ambiances sympas avec, et il va varier d'intensité lumineuse en fonction de l'heure de la journée. Donc je fonctionne beaucoup avec des scènes, donc ça c'est la scène je travaille. Pourquoi il y a une scène je travaille alors qu'il fait jour comme ça me rend fou personnellement. C'est que l'ampoule qu'il y a dedans siffle tout le temps. Si j'éteins la lumière, elle siffle, donc je peux pas travailler avec une ampoule qui siffle à côté de moi. J'essaye de la remplacer par une autre ampoule et apparemment toutes les nouvelles ampoules en 800 lumens sifflent. C'est profondément chiant, c'est anti-écolo au possible, ça me rend taré. J'ai quelques autres scènes qui s'appliquent ici. J'ai évidemment la scène je suis rentré qui allume tout en blanc à la maison, bon ben c'est un petit peu la même ambiance ici. La scène soirée tranquille qui a ici toujours une lumière blanche avec un arrière assez jaune parce que en soirée tranquille madame peut se reposer en bas et moi je peux travailler en haut. La scène Hig qui est plus jaune mais toujours quand même, ça reste jaune mais le soir à 22h c'est quand même beaucoup trop blanc. Et ensuite la scène soirée cinéma qui est ici en haut, mais juste une petite ambiance, vous le voyez même pas mais c'est à peine allumé un petit peu. Et évidemment ma scène je travaille qui consiste à avoir juste ces deux lumières d'allumées. Je vais peut-être tout éteindre, voilà, comme ça je ne rallume que celle-ci et on évite de défoncer 18 centrales. Ensuite arrive le MacBook Pro et les deux écrans. Alors je suis repassé, je lis l'article en même temps, hein, comme vous pourriez le faire sur lecan.jp, je suis repassé sur une config à 3 écrans parce que le MacBook Pro maintenant sait gérer 3 écrans, donc c'est quand même très très cool. Le MacBook Pro, je vous ai fait un petit déballage, vous avez le lien, je sais même plus dans quel sens on est, mais vous avez le lien dans une carte. C'est un MacBook Pro M1 Max avec 32 cœurs de GPU, 64 Go de mémoire unifiée, 4 Tera de stockage, et il me manque une variable, je sais plus laquelle c'est, mais en fait c'est le gros, voilà. Dans tous les cas, il est très très bien, je suis vraiment très fan de cette machine, réellement. Et j'ai sur le côté un écran 27 pouces 4K Dell, pas du tout, un écran 27 pouces 4K LG. Et à gauche, je l'ai rajouté ce début de semaine, un écran BenQ QHD, donc 4 fois la résolution d'une dalle HD. C'est, je vous laisse chercher, je me souviens jamais, je crois que c'est du 2560 par 1440 pixels. Et en fait, pourquoi cet écran est là? Parce que je voulais un écran vertical, c'est le même setup que celui que j'ai au travail, donc un écran vertical pour écrire ou lire à gauche, un écran qui sert d'écran déporté sur la droite pour les fois où j'ai besoin d'un écran déporté, donc là par exemple pour mettre des petits trucs, je vous explique dans un instant. Et ensuite j'aurais aimé idéalement dans un monde parfait, c'est un écran de 22 pouces parce que trop bas sinon, 4K. Sauf que ça n'existe pas, un écran de 22 pouces 4K à des tarifs honnêtes, ça n'existe pas. Donc un tarif le plus honnête possible, ratio tarif et qualité d'image, il y a ça vaut 200 balles. J'étais prêt à aller jusqu'à 300, 350 pour un écran vertical 4K 22 pouces, ou 20 pouces même, mais ça n'existe pas. Pourquoi? Le souci en fait c'est que plus on réduit en termes de pouces, plus c'est étroit et il me faut quand même la largeur pour afficher le texte. Et ensuite sinon, si on reste sur du 1080p, c'est
dégueulasse parce que gros pixels. Et le souci c'est que je suis quand même très près de mes écrans, donc il me faut vraiment une bonne qualité là-dessus. Donc voilà pourquoi il y a ce BenQ. Le 27 pouces était à l'époque un très bon écran. Enfin, c'est toujours un très bon écran, sauf que quand on le met à côté du MacBook Pro 16 pouces et du Liquid Retina XDR, et la qualité elle est vraiment pas ouf en fait, donc il me sert d'écran secondaire où je mets des petits trucs sur le côté. Comment ça fonctionne tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a mes rappels, j'ai toutes mes applications principales là-dessus, et là vous voyez typiquement quand je fais une vidéo, donc j'ai l'article que je suis en train d'écrire, j'ai un petit peu peur d'aller sur l'écran de Firefox, j'ai l'article que je suis en train d'écrire donc qui est ici sur mon Firefox principal. Là j'ai le Firefox avec le rendu de ce que je suis en train d'écrire, et puis vous voyez j'étais en train de lire des trucs sur The Verge, un autre article sur The Verge, etc. Ça me permet d'avoir une grande page avec tout mon contenu dessus, etc. proprement, facilement, pour avoir une meilleure vision. Ensuite, j'ai toujours la petite note classique qui est, je vais réussir à passer sur cet écran, la petite note classique ici qui est en fait ce que vous avez en description, tout simplement. C'est là que je vais mettre les liens du support de ce double écran. Vous voyez, c'est écrit là, support double écran. L'écran BenQ 24 pouces, pareil, vous avez le lien dans la description. L'écran LG 27 pouces, pareil, vous avez le lien dans la description. Et je constitue comme ceci ma description. Ensuite, en dessous, je vais avoir, encore une fois, la partie chapitre. Quand je fais mon montage sur l'écran principal, j'ai ça à côté pour noter les différents chapitres de la vidéo et les timestamps de la vidéo, histoire que après à l'envoi, je fais juste un copier-coller de ça, clac, dans YouTube, et youpla boum, ça marche. Voilà pourquoi j'ai ces trois écrans et la manière dont je les utilise. Ensuite, coucou, je suis toujours là, mais il y a une partie accessoire et c'est un petit peu compliqué de vous la montrer si en fait je suis pas devant. Donc la partie accessoire, je lis en même temps ce que je me suis noté, mais je voulais un bureau qui soit relativement épuré. Je me foire toujours parce qu'il y a des câbles qui traînent, il y a toujours des petits trucs qui traînent. Donc le bureau épuré, on passe quand même un petit peu à côté. De chaque côté du bureau, vous voyez pas celui qui est là-bas, mais il y a un pod mini de chaque côté. Les deux sont configurés en paire stéréo et ça me permet très simplement d'avoir un petit peu de musique quand je travaille ou d'écouter un podcast quand je suis au bureau, etc. J'écoute très rarement de la musique quand je travaille. J'ai vraiment besoin d'être concentré. J'arrive pas à avoir du bruit à côté. Donc c'est très rare que j'écoute de la musique en même temps que je travaille. Par contre, si je suis en train de brancher des trucs, de bricoler, etc., j'ai souvent un podcast qui tourne, souvent un petit peu de musique qui tourne, parce que dans ces moments-là, j'ai un peu plus de cerveau disponible. Quand je travaille, non, je suis à fond dans mon truc, j'arrive pas à faire autre chose. Ensuite, il y a le dock que vous connaissez déjà, qui est ici, le CalDigit TS3+, et vous voyez dans l'article, je vous ai remis la vidéo, je vous mets évidemment une carte dans cette vidéo pour que vous puissiez repartir vers celle-là. C'est la grosse multiprise à câble de mon bureau, pour faire très simple. C'est un câble Thunderbolt 3 qui vient sur mon MacBook Pro, et derrière j'avais à l'époque du réseau câblé qui arrivait dessus, ça me servait également pour mon slot SD, ça me sert moins maintenant, et derrière qu'est-ce que j'ai d'ailleurs derrière? J'ai les deux écrans de raccordés, et ça, qu'est-ce que c'est? Un autre écran? C'est tout en fait, j'ai juste les deux écrans de raccorder dessus, tout simplement. Mais typiquement à l'arrière il y a du réseau, il y a plein de trucs qui en font le point d'entrée principal de votre bureau. J'attends vraiment qu'on sorte des nouveaux docks pour remplacer celui-ci, des nouveaux docks avec du Thunderbolt 4, ça sert à rien en termes de performance parce que c'est les mêmes que le Thunderbolt 3, mais ça serait juste plus sexy d'avoir du Thunderbolt 4, et quelque chose d'un peu plus orienté vers le futur, par exemple peut-être du 2,5 gigabit Ethernet dedans, et surtout, en vrai j'espère, du 10 Go. C'est pour ça que j'ai ce machin là à côté, c'est le CalDigit 10G, encore une fois, lui il est dans les notes de la vidéo, le CalDigit 10G qui me permet d'avoir du 10 Go sur le MacBook Pro, ici encore une fois via le Thunderbolt 3. Donc lui est relié en bas sur le switch que je vous ai déjà montré et me permet d'avoir du 10 Go. Donc j'adorerais avoir un switch, peu importe la marque, hein. J'aime beaucoup les matériaux, enfin le châssis en aluminium des CalDigit, donc j'aimerais beaucoup avoir un CalDigit TS4+ par exemple, avec du Thunderbolt, avec derrière deux DisplayPort ou deux HDMI. Là actuellement j'ai un DisplayPort et ensuite il faut que je passe par un adaptateur, un truc qui centralise un petit peu tout ça et que réellement à nouveau je revienne avec un seul câble et que ça marche. Ça serait très très cool. Donc j'ai le CalDigit 10 Go là-bas. Comme je voulais prendre une Apple Watch Série 7, comme dans tous les cas l'Apple Watch arrive avec de la charge rapide, je me suis dit que j'allais remplacer mon chargeur ici. Donc j'ai pris un chargeur USB-C qui est branché dessous, et j'ai pris ce petit chargeur Spigen
que je vous avais déjà présenté en 2016 en fait, c'est ouf, hein, parce qu'en 2016 ce machin valait, vous avez le lien vers l'article encore une fois, il me fait vachement marrer, ce petit bout de plastique qui permet d'avoir juste un chargeur Apple Watch 2 branché dessus, et c'est collé en fait, enfin c'est collé, c'est du 3M, donc ça ne bouge pas, ça c'est très bien. Quand j'ai acheté ça, quand Apple a amené du MagSafe sur le Mac, je me suis dit mais attends, t'es trop con, t'as toujours pas testé le MagSafe, donc j'ai fait la même chose, j'ai acheté un câble MagSafe, un chargeur MagSafe pardon, avec un adaptateur Spigen que je suis venu mettre ici. Et ça marche admirablement bien. Je suis très très heureux de l'esthétique que ça a. Alors vous êtes en biais donc c'est peut-être pas évident, mais de l'esthétique que ça a. Je suis également très fan du fait que les AirPods 3 se chargent en MagSafe et ça vient automatiquement aligner le petit boîtier dessus, donc ça c'est très très cool également. Et voilà, donc j'ai de l'USB-C là-bas pour l'Apple Watch, un MagSafe avec un support Spigen ici pour venir verrouiller le support MagSafe en bas. Donc très cool, et je ne charge mes devices que là, l'Apple Watch que là, l'iPhone que là, donc je voulais vraiment avoir quelque chose qui charge un petit peu vite. J'en mets un petit coup le soir, un petit coup le matin, et vous ferez la connotation sexuelle si vous voulez sur cette phrase. Vu de dessus, voilà à quoi ça ressemble. Alors évidemment, en temps normal, tout ça c'est pas là, donc ça fait quelque chose qui est assez propre, je trouve. Et le micro Rode est là en test. Un deuxième arrive demain et me servira pour enregistrer le podcast audio de samedi qui sortira samedi ou dimanche. Il faut que je tombe d'accord avec moi-même sur la date à laquelle je publie les podcasts audio. La souris, c'est une MX Anywhere, c'est celle du travail tout simplement. Et le SSD est là pour faire un backup. Je vous avais également fait une vidéo sur comment est-ce que je sauvegarde. Et ensuite, pour finir ce tour de mon bureau, il y a deux choses. Il y a évidemment le caisson ici qui est un caisson Ikea sur roulette, la version large, je crois qu'il s'appelle Alex ce caisson, qui me permet d'avoir tout mon bordel là-dessus puisque j'ai pas de dessert, pas de tiroir évidemment, donc ça me va plutôt pas mal. Il me permet également de pouvoir poser mon sac dessus que vous ne voyez pas, c'est hors champ, donc je vous montre que des trucs qui sont hors champ, c'est cool. Puis là vous voyez j'ai des super chaussettes, mais pareil vous les voyez pas non plus. Non, je vais vous parler de ce tableau blanc, c'est très important les tableaux blancs pour moi, que ce soit au boulot, je suis très tableau blanc au travail, j'ai 3 tableaux blancs immenses juste pour moi, pour faire mes petits scrums, etc. C'est très très cool. Et à la maison j'ai un petit tableau blanc. Madame a fait ça en hommage entre guillemets à Ted Lasso parce qu'on est très très fan de cette série, donc je suis très très fan du Believe que vous ne voyez pas, qui est hors champ aussi, et je fais que parler de trucs hors champ. On va se concentrer sur le tableau blanc, hein, vous arrêtez maintenant. Donc le tableau blanc il est découpé en 5 zones pour faire simple. Là il y a des petites phrases qui pour moi sont super importantes. Être un peu plus intelligent chaque jour, être dans les 5%. Pour être dans les 5% des personnes, être prêt à faire ce que font 5% des personnes. Donc ça veut dire dire non souvent, ça veut dire partir en week-end mais prévenir, attention les gars, on vient chez vous ce week-end, mais moi il faut que j'enregistre, il faut que je tourne une vidéo, il faut que je tourne mon podcast XXL, je travaille 7 jours sur 7, tous les jours de l'année en fait. Donc c'est un rappel des sacrifices entre guillemets nécessaires à tout ça. Et do the right thing, c'est une phrase que j'ai tatouée sur le bras également, c'est pas toujours facile de se rappeler de. Souvent il y a des commentaires compliqués et j'ai envie de défoncer les gens, comme vous, peut-être vous avez envie de me défoncer des fois ou de défoncer d'autres personnes. Mais bon, est-ce que c'est réellement la meilleure chose à faire? Non, je pense pas. Il vaut mieux concentrer son énergie ailleurs. Donc je l'ai écrite parce que c'est pertinent de me le rappeler. Ça c'est fait. La partie, c'est 2 phrases que j'aime beaucoup qui conditionnent beaucoup de choses dans ma vie. Ça c'est les certifications en haut à droite que je veux passer. Donc des certifications Linux. La LFC Associate, c'est une certif que je veux passer en 2021 là cette année. Et les 4 autres, c'est 4 certifications que je veux passer l'année prochaine. Donc la Linux Admin, le Professional Scrum Master, l'ITIL 4 Direct Plan and Improve et la Certified Ethical Hacker, la CEH, qui est ultra réputée. Au milieu de tout ça, vous le voyez en bas, il y a également des certifications Ubiquiti, il y a plein de trucs qui arrivent un petit peu en travers, pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore apprendre de nouvelles choses. La partie du milieu, la partie centrale, c'est de la prise de notes en fait. Quand c'est écrit en bleu, c'est... Mais vous voyez, il est important que je vous rappelle la mailing list et le podcast. Donc dans la description de cette vidéo, parce que j'oublie à chaque fois de le faire dans la vidéo, il faut que je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la mailing list pour recevoir les nouveaux articles par mail. De cette manière, vous êtes sûr de ne jamais les oublier. Et s'il n'y a pas d'article, je ne vous écris pas en fait. Donc aucun spam, rien du tout. Et vous rappelez également le podcast. Il y a un podcast audio qui est sorti le week-end dernier. On fera un premier vrai épisode qui déchire ce week-end. Et vous pouvez le chercher donc sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Spotify, Overcast, Google Podcast, c'est en cours de validation. Mais n'hésitez pas à aller là-dessus. Et quand c'est en violet, c'est les trucs que je dois faire dans la journée. Donc par exemple, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon,
Article mon bureau, on est en train de le faire, donc c'est cool. Statut sur les chargeurs, il faut que je réfléchisse à comment j'utilise des chargeurs USB-C. Donc vous voyez, c'est pas forcément des trucs super compliqués, c'est juste des trucs où aujourd'hui il faut que j'ai une réponse à tout ça. En bas à gauche, on a en bleu, donc le à faire aujourd'hui c'est en violet. En bleu, c'est ce que je dois faire dans la semaine. Et en rouge, c'est ce que je dois faire dans le mois. Donc je dois reconstituer mon épargne de précaution, puisque comme vous le savez, je me suis payé moi-même via mon épargne de précaution pour faire uniquement des vidéos YouTube durant le mois de septembre. J'avais démissionné de mon taf fin août et je prenais un nouveau taf en octobre. Donc il faut que je reconstitue mon épargne de précaution. Ce mois-ci, il faut que je fasse attention. Et il faut que je regarde mes stats de réseau sur mon UDM, parce que j'ai des petits trucs à voir. Et puis ça, c'est un petit post-it, parce que j'ai des soucis sur les notifications iOS HomeKit avec iOS 15, donc je me le garde là parce que il faut que de temps en temps, à chaque version majeure, j'ai pas testé avec iOS 15.1, je teste pour voir si effectivement c'est solutionné. Voilà, donc maintenant vous savez tout ce qu'il y a sur mon bureau et la raison pour laquelle il y a ces trucs là sur mon bureau. J'ai fait une pause un petit peu longue, genre parce que ça va sûrement me servir pour la miniature de cette vidéo. En fait, c'est aussi simple que ça, parce que j'ai pris des photos, enfin bref, vous verrez si ça a été ça ou pas. Si vous avez des questions sur tout ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise, des suggestions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires, c'est vraiment fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la à quelqu'un autour de vous. T'as vu, Locan, il a un écran vertical, ce con. Ou mettez juste un petit pouce, c'est bien aussi les petits pouces, si vous devez vous foutre de ma gueule, c'est peut-être mieux de partir sur ça. Je dois vous faire une vidéo sur, voilà, ce qu'il y a dans mon sac, What's in my bag, avec également la Peak Design Everyday, pas du tout, Tech Pouch, la Peak Design Tech Pouch qui est ici, tout ce qu'il y a dedans, etc. C'est prévu, je crois que ça sort la semaine prochaine, ça sort effectivement la semaine prochaine, c'est prévu pour dimanche prochain. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la chanson, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est super cool, abonnez-vous. Je vous fais des gros oublis, moi il me tarde vraiment, mais genre vraiment, d'enregistrer mon podcast XXL samedi avec un pote, pour voir ce que ça peut donner, entendre du coup ce que ça peut donner, et surtout voir vos réactions. Donc les liens dans la description, n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Moi je vous fais des bises en fait, je vous ai tout déjà dit 10 fois, donc soit vous avez entendu, soit vous n'avez pas entendu, et bon, c'est pas cool pour les autres de le répéter. Donc je vous fais des oublis, je vous dis à très vite, ciao ciao.